Voilà, donc je vais faire une petite capsule pour expliquer comment fonctionnent les pointeurs en C. Alors je me suis dit que j'allais faire cette petite capsule parce que j'ai lu tout le syllabus concernant cette matière-là, mais voilà, j'avais pas trop compris comment ça fonctionnait après le syllabus, je trouvais pas ça très très clair, et donc je me suis renseigné par moi-même, et donc finalement j'ai compris, enfin plus ou moins, bien entendu, je suis pas du tout au clair à fond avec ça, et j'ai encore plein de choses à découvrir. Mais donc je me suis dit que j'allais faire une petite capsule avant que j'oublie comment ça fonctionne. Donc, alors je vais juste prendre un petit document que j'ai fait ici. Alors, voilà. Donc, comment ça fonctionne les pointeurs? Eh bien, avant de pouvoir s'intéresser à comment fonctionnent les pointeurs et à quoi ils servent, eh bien, on doit d'abord connaître un petit peu plus en détail le fonctionnement d'un ordinateur. Donc, un ordinateur, quand il exécute un programme, il utilise des données, des variables, par exemple la variable A, comme ici. Eh bien, ces variables, pour qu'elles puissent être manipulables par l'ordinateur, eh bien, elles doivent être stockées quelque part sur l'ordinateur. Donc, comment est-ce qu'une variable est stockée? Eh bien, elle est stockée sur n'importe quel dispositif capable d'enregistrer de la mémoire, par exemple la RAM, par exemple n'importe quel disque dur, donc HDD, SSD, etc. Ou ça peut même être une clé USB. Donc le plus souvent, c'est quand même dans la RAM, donc dans la mémoire vive, que les valeurs sont stockées dans les programmes. Euh, Sauf que la RAM, en tout cas le système de mémoire, il est un petit peu spécial, enfin il doit bien être optimisé d'une certaine façon pour que l'ordinateur puisse avoir accès et modifier ces données qui sont stockées. Donc comment l'ordinateur fait pour avoir accès à ces variables? Eh bien, chaque variable va être assignée à une adresse à laquelle elle est stockée donc dans la mémoire. Donc par exemple ici, la variable A, elle est stockée à l'adresse 101 dans la RAM. La variable B, elle est stockée dans l'adresse 3092 de la RAM, etc. etc. Eh bien, nous, en Python, en Java, la plupart des langages qui sont pas trop proches de la machine, oui, c'est ça, qui sont plutôt loin de la machine, donc à haut niveau, eh bien, la plupart de ces langages, on utilise juste la variable comme ça, donc c'est ce genre d'utilisation-ci. Et, euh, et, euh, et on s'est jamais vraiment posé la question de comment est-ce que c'était stocké sur l'ordinateur. Bon, c'est pratique parce qu'on a moins de choses à se soucier, mais c'est moins puissant parce que on peut moins gérer l'allocation mémoire. Euh, donc, quelle est la différence entre les pointeurs et les variables? Donc, ça, c'est la façon dont on déclare et on manipule une variable en C, et en Java, c'est la même chose. Donc là, je déclare ma variable, et ici, je fais une action. Et donc, quand je déclare ma variable, je vais la mettre dans la mémoire à une certaine adresse, et cette adresse-là, elle va être spécifiée par le pointeur. En d'autres mots, la variable, ça va être la donnée qui est stockée, ça va comme être la boîte qui est stockée, et le pointeur, ça va être l'accès vers cette boîte, le chemin que l'ordinateur doit emprunter pour avoir accès à cette boîte. Donc, en utilisant une variable, je manipule directement sa valeur. Donc ici, la valeur de A. Alors les pointeurs, donc c'est l'accès vers cette variable. Alors comment on fait pour obtenir le pointeur d'une variable? Eh bien, on met une astérisque avant, on note notre variable, et puis après, pour obtenir le chemin, donc le pointeur vers la variable, on met le signe et puis après le nom de la variable. Et donc ça va stocker un entier, ça va stocker le pointeur vers la variable. Donc allons faire un petit tour en C pour voir comment ça se passe. Ok, donc déclarons une variable A par exemple, de type integer à laquelle je vais assigner la valeur 3. Et nous allons donc l'imprimer pour par la suite pouvoir checker quelle est la valeur de A au cours de l'exécution du programme et de ce qu'on en fait, quoi. Ok, donc je fais juste donc ça pour qu'on puisse voir quelle est la valeur de A. Donc si je lance ce programme par exemple, on devrait voir A est égal 3. Et c'est exactement ce qui se passe. Ok.
Alors maintenant, je vais créer un pointeur qui va pointer vers la valeur de A. Ok, alors pour dire que c'est un pointeur, je mets une astérisque. Et puis après, je donne le nom que je veux au pointeur, par exemple PA dans mon cas, parce que je voudrais que ce soit le nom du pointeur de A, donc PA, puisque j'ai appelé ma variable A avant. Et donc juste pour dire que c'est le pointeur de A, je lui mets un signe E comme on l'a vu juste avant. Et puis après on met A et le tour est joué. Ok, maintenant on va imprimer la valeur du pointeur pour voir ce qui se passe. Je vais noter PA donc. Alors voyons ce qui se passe. Donc on a toujours A est égal à 3. Je vais juste mettre un passage à la ligne parce que sinon on va pas s'en sortir. Ok, super. Donc comme on peut le voir, la valeur de A n'a pas changé, logique, on l'a pas touché. Par contre, on peut voir que donc ça c'est l'allocation de la mémoire qui est consacrée à A. C'est le chemin que l'ordinateur devra prendre pour accéder à la variable A. Ok, qu'est-ce qui se passe si je relance le programme? Si je relance le programme, on voit que la valeur, le pointeur de A changé. C'est dû au fait que cette valeur-là est stockée dans la mémoire vive et que la mémoire vive se vide et se remplit à chaque exécution du programme. D'accord. Alors, maintenant on sait comment on fait pour obtenir le pointeur, mais comment est-ce qu'on s'en sert? Alors, on peut se servir du pointeur pour accéder à la valeur qui est stockée à l'emplacement mémoire vers lequel pointe le pointeur, de la même façon qu'on pourrait juste écrire A, par exemple. Je vais réécrire ceci. Ça, c'est une façon d'écrire A. On utilise la variable A et on imprime ce qu'il y a dedans. Mais je peux de la même façon écrire ceci et ça va pointer vers la même chose. Sauf que là, on va utiliser le pointeur pour obtenir cette valeur. Hop, et on a bien A est égal à 3. Donc c'est vraiment un synonyme. On peut l'utiliser les deux de façon indépendante. Ou pas tellement, mais on va voir ça dans un instant. Voilà, donc cette ligne, on n'en a plus besoin. Donc voilà comment utiliser le pointeur si on veut obtenir la valeur de A. Mais maintenant, dans quel cas est-ce que c'est réellement utile? Alors, en C, il y a une petite exception, il y a une petite particularité qu'on va voir tout de suite. Donc, imaginons que là, je crée une fonction qui s'appelle add et qui a pour objectif d'ajouter 5 au nombre passé en argument. Alors, intuitivement, comme on ferait en Java et en Python, on ferait juste comme ça, on prendrait le nombre et on lui ajouterait 5 à la valeur qu'il contient déjà, en faisant plus c'est égal à 5. Et puis voilà, ce serait normalement bon. Eh bien, on va voir si ça fonctionne. Donc, on va faire add, hop, et je passe en paramètre A parce qu'on veut que ce soit à A qu'on ajoute 5. Donc, on ajoute 5 à la valeur de A. Voilà, et on le stocke dans A du coup. C'est ce que fait la fonction. Ok, donc là, on va encore imprimer A. Et ici, on s'attend à avoir donc 5, enfin 3, la valeur de A, plus 5. Et donc, on s'attend à avoir 8. Alors, est-ce que ça va être le cas? On va regarder ça tout de suite. Si j'exécute le programme, j'ai A est égal à 3. Donc la valeur de A n'a pas été changée. Bah oui, ça c'est pourquoi? C'est parce que en C, quand on déclare une fonction et qu'on met un nombre, enfin on met un argument, là je crée une valeur, une variable que je mets en argument, et bien cette variable, elle va avoir une portée qui va être uniquement étendue sur toute la fonction. En dehors de la fonction, cette variable n'existe pas. Donc quand je fais nombre plus c'est égal à 5, ça va modifier la variable nombre et ça ne va pas modifier la variable A. D'où l'intérêt d'utiliser des pointeurs, parce que ça ne va pas du tout modifier la valeur de A. Donc comment on peut faire pour régler ce problème? Donc j'ai déclaré une nouvelle fonction qui s'appelle add2, qui va utiliser le pointeur de A pour avoir sa valeur, ou n'importe quelle autre variable d'ailleurs, au lieu d'avoir directement la variable. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer le pointeur avec une astérisque, ici, pour dire que c'est bien un pointeur et non pas une variable int, comme ici. Et puis après, on va dire, je vais chercher la valeur qui est stockée à cet endroit-là de la mémoire, et je lui ajoute 5, et je restocke la nouvelle valeur à l'emplacement mémoire. Ok, donc voilà comment ça fonctionne.
Alors comment on l'appelle en pratique? En pratique, donc on appelle la fonction, et entre parenthèses, je vais mettre le pointeur qui s'appelle chez nous PA, et pas besoin d'astérisque, parce que la fonction, elle sait directement qu'on lui renvoie un pointeur. Ok, donc ça c'est la syntaxe. Maintenant on va vérifier que ça fonctionne bien. Je vais réimprimer la valeur de A. Hop. Et on a bien A est égal à 8, donc ça fonctionne parfaitement.